L'heure de la retraite a sonné pour l'un des fonctionnaires municipaux, probablement parmi ceux qui sont les plus en vue à la ville de Saint-Jean. De par son rôle, il a commencé sa carrière un peu aux communications et les loisirs sont arrivés peu de temps après. Il assume d'ailleurs la direction de ce service depuis quelques années maintenant. Service qui a changé de nom. Là, le dernier titre, c'était bien sûr directeur culture, développement social et loisirs, mais moi, je ne l'ai pas encore mémorisé. Et d'ailleurs, j'avais une petite crainte aujourd'hui parce que très souvent, quand on se rencontre dans les événements publics, on a parfois le même veston. Mais là, aujourd'hui, on est vraiment dépareillés. Mario Bastien, bonjour et bienvenue. Bonjour. Non, mais j'avais une crainte tantôt, j'ai dit, il va te servir avec le même veston. Non, c'est déjà arrivé, effectivement, mais aujourd'hui, on est correct. on a un contraste. Bon. Est-ce que tu y crois, là, que tu es vraiment à la retraite? Parce que c'est vraiment, aujourd'hui, on est mardi, puis c'est vraiment ta dernière journée, là. Je suis, il est 15h03, il y a 10 minutes, je sortais du bureau officiellement comme étant avec mon équipe, comme étant un nouveau retraité. Est-ce que j'y crois? C'est un peu surréaliste dans la mesure où mon esprit, mon action, mes désirs, les projets que j'ai ne sont pas en retraite. Il y a comme une effervescence dans ma tête, un peu comme une explosion d'idées qu'on pourrait voir sur une image qui est là encore, mais la fonction de fonctionnaire ou de premier responsable de la culture, développement social et loisirs est derrière moi. J'ai donné ce que j'avais donné. J'ai le meilleur. Il y a une équipe extraordinaire derrière moi. Il y a des gens qui sont d'une grande, grande compétence. La relève est prête, puis on est prêt. Fait que on est là, mais il y aura assurément d'autres occasions de contribuer à la société autrement. Bon. Souvent, pour quelqu'un qui prend sa retraite quand même, tu n'es pas très, très âgé non plus. 60 ans. Mais souvent, les gens vont se dire, ouais, les premières semaines, c'est un peu comme des vacances. Ce sera des vacances. Ce seront des vacances les 2-3 premières semaines. C'est sûr qu'après ça, l'été va arriver, tout ça. C'est plus quand va arriver le mois de septembre, le mois d'octobre, quand il va commencer à faire noir, quand il va y avoir de la neige. Là, c'est une autre paire de manches parce que, évidemment, tu as quand même des fonctions importantes, un agenda assez bien rempli. Est-ce que tu crains ce moment-là là, d'avoir à un moment donné, pas un vide, mais pas le cafard, mais de dire, ouais, là, ouf, là, c'est vrai, là, je suis vraiment à la retraite, là. J'ai peur du contraire, que j'en ai trop à faire. Ah ouais? Pas vrai. J'ai beaucoup d'implications, j'ai beaucoup d'intérêt dans des choses personnelles. On parle du loisir, là, c'était ma fonction de base de loisir, mais j'ai appris dans la vie à avoir du loisir moi-même puis avoir beaucoup d'implications sociales. Je suis sollicité beaucoup aussi par... j'ai offert à des organismes de siéger sur des conseils d'administration, puis ils me sont venus plutôt avec des propositions professionnelles pour soutenir et développer l'organisme. Je ne recherche pas un travail à temps plein demain, mais là où je pourrais contribuer, je vais le faire. Donc, est-ce que l'inquiétude de la journée blanche avec rien n'existe pas dans ma vie. J'ai de l'intérêt sportif, culturel. J'ai besoin de faire des apprentissages. J'ai le goût prendre plus de cours de cuisine, recevoir, voir mes amis. Ne serait-ce que ça, d'avoir le temps de prendre du temps avec nos proches. J'ai hâte. Tu ne veux pas te tourner les pouces, visiblement. Voudrais-tu quand même retravailler un peu, avoir des mandats, de la consultation? Ouais. Ça, c'est quelque chose qui pourrait te plaire. Pour être honnête, il y a 6 mois, j'aurais dit non. Mais entre-temps, j'ai été plutôt souvent sollicité. J'ai été étonné même de la sollicitation que j'ai eue. Et ça me donne le goût de continuer à contribuer. J'avais le goût de le faire en bénévolat, mais en même temps, il y a des propositions qui arrivent sur la table que je me dois de considérer adéquatement, mais juste avec un peu de recul. Après 2-3 semaines de vacances, je vais dire, parfait, qu'est-ce qu'on fait de notre temps le 1er septembre? Disons, on est à la mi-mai, on a 1 mois et demi, 2 mois de vacances, puis après ça, on va voir qu'est-ce que ça nous tente de faire. Puis je vais choisir pour le plaisir avant tout de contribuer. Bon, comment es-tu atterri à Saint-Jean-sur-Richelieu? Je me rappelle de nos premiers entretiens. Tu arrivais de Candiac. Tu étais à l'époque, je pense, aux communications des loisirs, je pense. Bien, ici, à Saint-Jean, oui, je suis rentré. Mais quand mon cheminement, c'est vraiment, j'ai été 17 ans à la ville de Candiac aux loisirs. Après ça, je suis sorti, je suis allé 5 ans, j'ai créé la Régie intermunicipale de police-Roussillon, qui était police de la Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine-del-Sud, Saint-Édouard, Saint-Philippe. Et j'étais le premier administrateur civil qui a mis en place la structure municipale. Je ne gérais pas la police, je ne suis pas un policier, je suis un administrateur civil. J'ai implanté toute l'image de marque, les communications, les 911, l'administration, services de paye, communication. Je faisais tout ça au service de police. Par la suite, j'ai pris une année sabbatique, puis je suis allé voyager. Et là, je me disais, qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je ferais quand je serais grand? Et une des opportunités qu'il y avait eu, c'était ici à la ville de Saint-Jean. Oui, c'était l'ensemble de la programmation de loisirs. Puis il y avait tout le volet communication qui était prédominant dans la fonction, le premier poste que j'ai occupé en 2004-2005. Bon, donc la fusion venait à peine d'être consommée. Oui, donc on était au premier balbutiement de la grande ville. Oui. Le directeur des loisirs de l'époque était Stéphane Baudin, qui lui-même arrivait de Saint-Luc.
qui est aujourd'hui directeur général adjoint là, depuis plusieurs années maintenant. Donc, quand tu es rentré à la ville de Saint-Jean, est-ce que tu savais un jour, est-ce que c'était dans tes désirs ou tes ambitions de grandir dans l'organisation, d'obtenir un poste plus important, un poste de direction? Je n'étais pas, je dirais pas que j'avais un plan de carrière, je n'avais pas ça du tout. J'avais un besoin de contribuer beaucoup. C'est ça qui a fait la différence. J'avais besoin de contribuer, de sentir que je faisais une différence, que j'améliorais la qualité de vie des gens, que je pouvais être utile à l'organisation. Et rapidement, l'organisation s'est rendue compte que j'avais un potentiel de dons et de contribution au développement de la société johannaise, de la communauté, et on y a fait appel. Un jour, effectivement, quand M. Baudin passait à la direction générale, rapidement, en 48 heures ouvrables, on m'a offert le poste et j'étais directeur le surlendemain, j'étais le directeur du service. À mon grand étonnement, je n'avais pas cette aspiration-là dans l'organisation parce que M. Baudin, il était plus jeune que moi, donc la probabilité qu'il bouge, il n'était pas là. Donc, moi, j'étais bien ici, j'avais une fonction professionnelle de nouveau cadre dans l'organisation. Je n'ai pas vu venir, mais j'ai pris ce défi-là à bras raccourcis rapidement. Donc, tu es arrivé à la direction en quelle année? En 2011, je suis arrivé à la direction. Bon, comme je l'ai dit un peu à la blague tantôt, parce qu'au début, c'était directeur des loisirs et bibliothèques. Oui. Bon, là, le titre a un peu changé avec les années. Est-ce à dire aussi que le mandat et les enjeux et les défis ont changé aussi avec les années? Bien, c'est tout à fait ça. C'est que le nom du service a suivi la nécessité d'intervenir autrement. Les problématiques, quand on dit culture, développement social et loisirs, la culture, c'était vraiment une lancée qu'on avait pour développer la culture à Saint-Jean, pour reconnaître le patrimoine, reconnaître l'importance de la culture de nos artistes. Puis Saint-Jean est une ville où il y a eu beaucoup, beaucoup d'artistes qui sont passés par ici et qui sont des gens qui habitent, on va dire, prendre Pierre Légaré. On peut en nommer beaucoup d'autres. Le développement social est venu sur une obligation de la ville de s'y impliquer. Ce n'est pas une obligation de base de la ville de financer le développement social, c'est l'itinérance, c'est la sécurité alimentaire, c'est le logement. On n'est pas directement impliqué, ce sont des responsabilités gouvernementales, mais toutes ces problématiques-là sont des problématiques locales. L'itinérance nous concerne tous dans le centre-ville de Saint-Jean. Tout le monde est concerné. La sécurité alimentaire, mon bureau est à côté de la Saint-Vincent-de-Paul. On se sent très concerné quand on voit les files 2 fois, 3 fois par semaine qui sont là. La ville a un rôle à jouer. Donc, on s'est reconnu, la ville, un rôle important en matière de logement notamment. Ce n'est pas juste la responsabilité du gouvernement, mais ça touche nos collègues, nos voisins, nos voisines. Il faut s'y impliquer. Fait que c'est pour ça que le nom a muté entre loisirs et bibliothèque vers culture, le développement social, puis le loisir au sens large, le sport, le loisir qui est plus traditionnel. Mais c'est là qu'on se rend compte qu'on est bien loin de gérer uniquement les piscines, les bibliothèques et les terrains de soccer. Là. Non, toutes les problématiques du centre-ville en matière d'itinérance, souvent on voit les policiers qui sont de front dans cette problématique-là, mais le développement social passe par nous autres, puis on est derrière tous les gestes et les discussions et les positions qu'on va adopter. C'était quoi, selon toi, les grands moments de ton 20 ans à Saint-Jean-sur-Richelieu ou les grands moments des 10 dernières années comme directeur du service? Je vais juste isoler les mesures d'urgence, le bridot qu'on a eu récemment. Si les gens ont eu de l'eau, c'est parce que notre service de développement social devient un service aux sinistrés. C'est des éléments importants, les inondations. On a eu quelques-uns, un feu de 32 logements de personnes démunies sur la rue Lossière. On a ça. Ça, c'est l'autre. Les grands moments des dernières années, je vais dire Trinity. Le domaine Trinity est un domaine historique de 1842 qui était délabré, qui était rendu un vestige presque. Il n'y avait plus de plafond, il n'y avait plus de plancher. Et la communauté, le conseil, on a amené le conseil à prendre une décision favorable de dire oui, on va le reconstruire. Puis c'est un joyau aujourd'hui. Puis les gens, dans 100 ans, vont se rappeler, non pas des personnes qui ont fait les gestes, c'est-à-dire nous, de mon époque, le conseil de ville, la direction générale, M. Larivière, qui était le conseiller municipal du secteur, mais ils vont se souvenir qu'il y a des gens qui ont fait les bons choix pour l'histoire puis pour notre patrimoine. Beaucoup d'entre nous allons en Europe dans une année aller voir les vestiges qui ont 100, 150, 200 ans ou des fois 1000 ans, puis ça nous impressionne. Bien, nous autres, c'est notre petit vestige local qu'on a récupéré. Les fonctionnaires font le job de fonctionnaire, mais en même temps, il y a forcément des liens avec le conseil, avec les élus, avec la politique. C'est eux, ultimement, qui décident. Comment on patauge là-dedans comme fonctionnaire? On a des dossiers, on a des enjeux, mais on voit en même temps qu'il y a des querelles politiques. Comment on fait un peu notre chemin pour être capable de faire avancer les dossiers là-dedans? Les hauts fonctionnaires doivent avoir développé autant l'art de la politique et du politique que les artistes développent leur propre art. C'est-à-dire, c'est pas une science exacte. C'est une science très inexacte
qui chevauchent selon le sujet, selon la personne, selon la température, selon les pressions citoyennes. Il faut naviguer au travers de ça avec beaucoup d'intelligence, de sensibilité aussi. Puis, il faut... Nous, notre rôle, c'est d'amener tous les éléments pour que les élus prennent les décisions, les meilleures décisions. Maintenant, ils les prennent, puis là, il y a toute l'ajout politique qui vient en travers, c'est le processus décisionnel. Mais nous et nos équipes qui pourraient être des fois découragées de dire « Hey, comment ça, on a fait une si belle réflexion, puis la décision ne va pas dans le sens de ce qu'on voudrait. » Ça arrive régulièrement, la décision. Il faut accepter que notre rôle, c'est de donner des éléments aux élus. Puis une fois qu'on a accepté notre rôle, c'est clair que c'est d'alimenter la réflexion. Ça vient d'eux, même si personnellement ou professionnellement, je suis en désaccord. Mais ça, je le dis pas. Mais en même temps, j'en déduis qu'il y a certains enjeux. Tu dis, bon, ça, telle affaire, on va attendre un petit peu. On n'est pas prêt. Toujours, c'est une joute. C'est pour ça que je dis ça. Peut-être que dans 2-3 mois, on va peut-être avoir une petite fenêtre là, pour faire pousser mon affaire, puis ainsi de suite. Puis c'est ça aussi. Donc, c'est pas une science exacte, mais il faut naviguer. Il faut comprendre le politique et la chose politique. Il y a des élections 4 ans. On comprend les intérêts qu'ils ont. Il faut moduler notre processus. On sait, puis j'en parlais ce matin à l'équipe de direction chez nous qui va continuer la relève en disant, il faut se rappeler que dans 1 an et demi, il y aura une période électorale, une considération politique qu'il va y avoir. Ça commence, c'est commencé aussi, on le voit, puis vous aurez d'autres entrevues qui viendront en parler. On le voit, mais il faut en tenir compte. Il ne faut pas qu'on fasse nos gestes en fonction de ça. Il faut qu'on en tienne compte en disant, si on veut que les choses évoluent correctement, il faut qu'on maîtrise ces enjeux-là. J'imagine que Mario Bastien, ce n'est pas le genre de type qui a beaucoup de regrets dans la vie, mais est-ce qu'il y a des dossiers où tu te dis, hey, telle affaire, j'aurais aimé ça, mais manquait de temps ou le timing n'était pas bon? Ou... Plein de dossiers à cause du manque d'argent. Oui, mais ça... OK, les citoyens ne sont pas contents des fois qu'il y a des gestes, des décisions qui ne sont pas prises ou celles qui sont prises. Ils ont raison, mais en même temps, nous ne sommes tous pas prêts à payer davantage de taxes. Donc ça, les regrets que j'ai viennent plutôt en fonction de la capacité de livrer par le nombre de personnes, les professionnels qui sont là, par l'argent investi. Vous savez, on a fait une réflexion récemment sur un complexe aquatique. On veut tous un complexe aquatique. Notre piscine Claude Raymond qu'on vient de rouvrir est ouverte de 6 heures le matin à minuit le soir. C'est 100% utilisé. Toutes les plages horaires. Est-ce qu'on est dû pour un complexe aquatique? Oui. On a fait l'analyse. Ça coûte combien? On est dans plus de 100 millions de dollars. Où est-ce que ça rentre dans le budget? Ça ne rentre pas. Donc, il faut avoir... Mais on a fait, pour moi, j'ai dit à l'équipe, c'est une avant-première, c'est une étude préliminaire qu'on a fait pour avoir une idée de l'envergure. Est-ce qu'il y a des projets, des vrais regrets? Il n'y en a pas de vrais regrets, si ce n'est que les moyens qu'on a pour réaliser nos réelles ambitions, puis on a beaucoup d'ambitions, puis encore bien du potentiel. Mais il ne faut pas que ça génère des déceptions non plus. Il faut être réaliste. Il faut faire les meilleurs choix. Il faut recommander au conseil de ville les meilleurs choix financiers compte tenu des besoins de la population, pas en fonction des intérêts des uns et des autres, mais en fonction du besoin de la population. Et ça, c'est une différence entre l'intérêt, le souhait et le besoin. Mario Bastien, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Bonne retraite et au plaisir de se recroiser. Certes, possiblement. Restez avec nous. On vous revient après ceci.